Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Oui, j'avais dit que j'en ferai jamais, ben voilà. Il n'y a que les qui changent pas d'avis. Donc aujourd'hui on fait un tuto sur le montage de pneus tubeless, parce que j'en ai marre d'acheter des chambres à air pour mon gamin. Donc on va prendre ces jantes d'origine et on va les passer en tubeless. Allez, à tout de suite à l'atelier. Alors pour ce faire, il va nous falloir un petit peu de matériel quand même, donc j'ai fait des petits achats. Donc il vous faut bien sûr deux pneus tubeless, mais alors attention, il va falloir du tubeless ready. Donc vous avez de la chance, c'est moins cher que des pneus UST en règle générale. Là j'ai pris deux Maxxis. Alors pour l'avant il y aura un Air Roller 2 et pour l'arrière un Crossmark 2. Donc vous savez, hein, si vous êtes un peu fidèle de la chaîne, qu'on est pro Maxxis sur cette chaîne. Donc pour passer en tubeless, il ne faudra pas que deux pneus, il faudra deux valves. Alors j'ai pris des valves les moins chères et les plus classiques. Elles ne s'ouvrent pas en deux, tout ça, mais bon, c'est un gamin, donc j'ai pas besoin de lui monter du haut de gamme. De toute façon, c'est papa qui réparera. Hop, un chiffon. Alors ça, c'est très important. C'est du no-tube. C'est de la rim tape. J'en ai pris à peu près 10 mètres, je pense que ça ira. Ça, en fait, ça va venir se coller sur votre fond de jante pour faire l'étanchéité de la jante. On va en parler. Je me suis quand même pris un bon Chatterton. Les bons vieux outils, hein, on ne sait jamais. Il vous faudra un cutter, un dégraissant, un démont de pneus au cas où, mais vous savez que les pneus tubeless, ça, faut faire très attention parce qu'il y a quand même toute une structure dans le pneu, donc moins on l'abîme et mieux c'est. Une paire de gants pour mes mains douces et soyeuses. Et bien sûr le no-tube. Alors il y a eu une super vidéo là-dessus, hein, de la bande à Bobot et compagnie. Et j'ai adoré. Alors ça n'a pas été le mieux classé, mais moi j'ai toujours pris du no-tube et j'ai jamais été déçu. Mais je sais pas si je vais vous mettre le lien ou pas de la vidéo. Ils n'ont pas besoin de pub, mais ouais, je vais vous caser ça quelque part. Vidéo super bien, j'ai adoré. Très bon comparatif, on voit qu'ils sont pas intéressés, moi j'ai bien aimé. Une pompe à pied. Alors, au pire, j'ai un compresseur. Parce que vous allez voir que faire prendre le pneu, le premier gonflage du pneu, c'est du sport. Et forcément, les roues, hein, là vous voyez bien qu'on part d'une roue, c'est du 27,5. On part vraiment sur de l'entrée de gamme, quoi. Il y a encore l'axe en 6, bon bref. C'est pas tout neuf tout ça. Voilà, j'ai sorti le pneu et la chambre. Donc ce qu'il faut faire, vous voyez le fond de jante là, en vert. Et le raccord du fond de jante doit se trouver au niveau de la valve, si je dis pas trop de conneries. Mais ça m'arrive d'en dire des conneries aussi. Non, là j'en ai pas dit. Le raccord se retrouve au niveau de la valve. Donc nous, on est bêtes et méchants, on va faire pareil. Donc on va partir de là. Et on va coller notre bande magique. Alors pour info, moi j'ai pris du 27 mm de largeur. Je me suis dit comme ça couvrira bien tout. Après, je me suis peut-être planté, mais bon, on va voir ça. Donc on va bien dégraisser la surface. Après, j'ai pas osé, mais moi j'aurais bien tenté de mettre que du scotch. Parce que je suis sûr qu'avec un bon Chatterton c'est pareil, hein. Mais bon, on va pas tenter le diable. On va mettre la fameuse bande magique qui va bien. Donc pour dégraisser, vous connaissez tous le produit qui va bien, hein. Ça s'appelle du nettoyant frein. C'est dispo dans tous les magasins de voitures et je crois même que maintenant il y en a dans les magasins de bricolage. Vous imbibez bien votre chiffon et vous dégraissez bien la surface. Voilà, là il n'y a rien de sorcière. Pas de la mécanique de haut vol. Donc on va coller la bande à partir du trou de valve. Ok, comme à l'origine pour le fond de jante. Allez, ça part de là. Alors ce qui se dit, c'est qu'il faut déjà bien appliquer et surtout bien le tendre.
Bon, ça fait un peu plastoc, ça fait un peu quincaille alors. Bon, voilà, j'ai bien fini d'appliquer tout. Voilà, bon, il faut vraiment bien tendre, hein. C'est chaud patate parce qu'en plus c'est pas du tout élastique, ouais, ça fait autocollant presque. Donc il faut vraiment le tendre à mort. Moi ce que je vais faire, il y a un super Chatterton, c'est la marque Scotch, c'est vraiment du haut de gamme en Chatterton. Je vais quand même faire une passe à le Chatterton, comme ça moi j'ai bien sécurisé mon truc. Et puis comme ça j'aurai peut-être une idée sur le fait de le faire qu'avec ça. Je pense pas quand même, parce que lui il est bien large, il remonte bien sur les bords, que lui non, il fait juste la dimension. Mais bon, je vais mettre les deux, comme ça au moins on ne sera pas embêté. Voilà, j'ai mis mon scotch. Bon, c'est un peu psychologique, mais je pense que ça va y faire. En plus, vu que c'est vraiment de la bonne cam, ça va bien coller, ça va bien plaquer ça. Bon, je suis confiant. Bon, là on a fait l'étanchéité de la jante. Maintenant, il va falloir mettre la valve. Donc il faut repérer le trou de valve, il est là. Donc avec le cutter, faire une petite entaille au niveau du trou pour pouvoir y passer, glisser notre valve. Vous pouvez éviter de vous couper les doigts. Alors oui, je sais, j'ai dit que j'avais des gants, je les ai pas mis. Mais moi, j'aime bien le toucher, mais bon, c'est que son truc. Mais bon, vous savez que vous pouvez le faire avec des gants si ça vous branche. Voilà la valve, très simple, basique. Voilà, vous avez le caoutchouc au bout qui va venir plaquer contre et qui va vous faire l'étanchéité en la serrant. Valve noire en plus, la classe. Donc à l'avant on va monter le Aeroller 2. C'est un pneu que moi j'ai monté aussi sur le mien et franchement j'en suis content. Et je pense que ça va gommer un peu les petites difficultés qu'il a, le petit là, dans certaines descentes. Il est un peu craintif, malgré qu'il est... Et ça y est, on casse le matos. Ah bravo le tuto. Putain. Oh, chez Maxis, il rigole pas avec les Riesland. Ouais, je pense que ces derniers temps, il a énormément évolué. Apparemment, il est bien conseillé. Et donc, je pense que ça va l'aider un pneu. Voilà, c'est une section, c'est du 2,30. Je pense que ça va gommer un peu les petites bêtises de trajectoire qu'on fait tous. Pas parce qu'il est jeune qu'il fait ça. Hein. C'est tout le monde. Donc il faut savoir que, bon, vous devez le savoir déjà, mais je vais quand même vous le répéter, un pneu large à l'avant. Ça vous aide quand même à avoir plus de prise et une meilleure décision de trajectoire. Les valves, c'était NIT la marque. Voilà, pour les grands fans de marque ou quoi, mais après, moi je vous présente les marques, mais je ne suis pas intéressé ou quoi que ce soit. Hein. Donc moi je monte ça parce que ou c'est bon marché, ou c'est des produits que j'ai déjà testés et que je valide. Voilà, c'est tout. Donc on monte un pneu. Un pneu, déjà ce qu'il faut déterminer quand on remonte un pneu, c'est le sens de rotation de la roue. Donc en général, le disque avant, de la roue avant, se trouve à gauche. Donc là, le vélo, il va dans ce sens-là, tout droit. Donc nous,
En règle générale, chez Maxxis, ils font bien les choses. Il suffit que je le dise pour que sur ce modèle-là, ils l'ont pas fait, mais normalement, ils ont une flèche pour indiquer le sens de rotation. Elle est là. Hop, juste ici. Alors donc, notre pneu, il va rouler comme ça, dans le sens de la marche. Par là. Jante par là, pneu par là, on est bon, on peut monter. Hop. Donc bah là, toujours pareil, hein. Il n'y a rien de sorcier, on monte un pneu. Donc hop, la tringle dans la jante. Ça va être un tuto long. Bon, en même temps, c'est mon premier, donc... Et d'ailleurs, mettez-moi en commentaire, tiens, si des fois vous voulez un peu des tutos mécaniques. Je voulais pas en faire parce que bon, bah, à l'époque, on ne veut pas concurrencer un ancien collègue. Et puis la mécanique, comme je vous avais expliqué, je suis issu de la mécanique auto, donc bon, on fait toute la semaine la mécanique, mais là, je sais pas, j'ai envie de le faire, c'est peut-être parce que c'est le vélo de mon gosse aussi. Bon, vous voyez que c'est un peu physique. Bon, si vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, si vous pouvez éviter d'envoyer le démon de pneu sur les tringles, parce que cette partie-là, sur un pneu tubeless, c'est vraiment... c'est aussi important que la bande de roulement, quoi. Ça vous fait vraiment l'étanchéité. Donc si vous venez avec votre démon de pneu faire le sagouin là, à mettre des coups d'angle et tout, et ben, votre pneu, vous allez défoncer la tringle, et là, si vous défoncez la tringle, après, niveau stabilité, c'est plus trop ça, et là, on va parler sécurité après. Pareil, quand vous voulez défaire un pneu, et pour remplacer une chambre à air, parce que ça je l'ai vu en rando sur une rando à Aubagne, les mecs n'appuient pas sur les côtés pour dégager le pneu. C'est-à-dire que la jante, elle est en U. Si vous ne poussez pas votre tringle au centre pour avoir plus de marge, si vous laissez aller à l'extérieur comme ça, ben, votre pneu, votre tringle est super tendu. Donc vous allez arriver avec votre démon de pneu et vous allez faire un carnage. Moi j'en ai vu crever des chambres à air comme ça. Bon, vu que j'ai pris des valves qui ne s'ouvrent pas, donc on va insérer le préventif à cette phase-là, c'est-à-dire qu'on a une tringle sur la jante et la seconde qui n'est pas encore prise sur la jante. Donc on va mettre nos tubes. Alors les quantités, bon, bah, c'est un peu comme l'apéro, hein, c'est au feeling. Bah, j'en ai bien quand même parce que bon, là on fait quand même un petit peu. Là c'est quand même, on passe d'une jante à chambre et on la passe en tubeless, donc à mon avis du produit, bah, déjà ça va dégueuler un peu des côtés. Et puis du produit il en faut parce que c'est pas le fait de mettre un petit scotch plastique qui va faire que vous vous retrouvez de suite avec une jante super étanche. Donc là j'en ai mis un peu. Ah, pareil, c'est un peu musclé, mais bon, c'est pas servi du démon de pneu, c'est déjà ça. Alors, on va rentrer dans la partie très sportive du truc. Décoller quand même dedans. La partie très sportive, ça va être la partie on va gonfler à la pompe à pied et là ça risque d'être rigolo. Donc on y va, premier test à pompe à pied, on va tenter le coup, sinon j'ai le compresseur, mais bon c'est vraiment pour le faire comme tout le monde le ferait quoi. Donc on va essayer et puis ça déclarer. Ah, ça fouille plus. Ah, c'est un peu quand même. Hein.
Ah, vous le gangassez un peu comme ça, ça prenne partout. Eh ben on n'est pas mauvais. Alors il se peut, et moi ça m'arrive déjà souvent sur mes cross-ride tubeless, donc j'imagine que là ça va arriver aussi, que le lendemain vous remettiez un bon coup de pression, voire même bien faire tourner la jante. Parce que bon là j'entends plus rien, mais bon ça veut pas dire qu'il n'y a pas de fuite. Comme j'ai pas de bac à eau pour le plonger dedans, je sais pas s'il y a encore une fuite ou pas. Donc à recontrôler le lendemain, ou le soir si vous le faites le matin. Mais là je pense qu'on est pas mal du tout. Donc je vais le laisser comme ça à 3 barres et je vérifierai tout à l'heure. Bon, je vais faire la roue arrière, je vais vous passer ça parce que bon c'est exactement la même chose que la roue avant, surtout que le frein à disque sur VTT, ben, la roue arrière aussi est à gauche, donc même pour le sens de rotation, c'est exactement pareil que ce que j'ai fait pour la roue avant. Voilà, je viens de finir de monter la roue arrière. Bon, hein, comme je vous disais, je vous ai passé ça quand même, parce que sinon ça va faire long. J'ai juste envie de vous montrer, savoir si j'arrive à le faire prendre avec la pompe, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de gens dire ouais c'est la misère, la première monte, les pneus, tatati tatata. Donc je voulais savoir si sur la roue avant j'avais eu de la chance, ou si ces pneus-là se montent bien, ou si le système marche du feu de Dieu. Bon moi je voulais essayer. Donc là on est vraiment en live, j'ai pas essayé, j'ai rien du tout, il n'y a pas de trucage, hein. On va essayer, voir s'il prend. Bon à mon avis il va prendre parce que vraiment les tringles elles plaquent bien à l'extérieur, donc à mon avis ça devrait gazer, mais bon, ne soyons pas trop confiants non plus. J'ai été trop confiant. Deuxième tentative. Ça fuit au niveau de la valve. Ah, ça fuit plus là. Allez, mettre 3 barres comme à l'autre. Ah, si vous n'avez pas fait votre petit sport, je peux vous dire que mieux qu'un coach à la maison. Ça y est, c'est bon, le vélo, bah, ça a l'air de tenir. Bon, j'ai mis 3 barres. À voir. Donc dans une future vidéo, je vous ferai un petit point pour voir si ça a tenu ou pas, parce que bon, moi j'ai un fils, c'est un bon petit bourrin maintenant, donc à mon avis s'il y a un problème, on va vite être fixé. Donc je vous ferai un retour, positif ou négatif, mais je vous ferai un retour. Donc on va faire un récap de ce qu'il faut. Donc j'ai utilisé du préventif, stand no tube. Voilà, bon, pour moi, quoi, j'aime bien. Toujours pareil, la petite vidéo de blow up et de bobot. Voilà, je fais des clins d'œil à ces youtubeurs là parce que c'est des youtubeurs auxquels je suis abonné et que j'apprécie. Donc voilà, il n'y a pas de dragage, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de récupération, tout ça. Moi, vous le savez, je suis pas dans ce délire là. Hop. Le dégraissant nettoie frein. Bon, chez tous les bons petits vendeurs de pièces auto, vous allez trouver. Il y a du Wurth, il y a du Berner, il y a du Bardal, je crois, si je me rappelle bien. Ça commence à faire loin maintenant la mécanique auto. Mais ouais, il y a pas mal de marques. Puis un dégraissant, c'est un dégraissant. Hop. La fameuse bande bien chiante à coller. Le Stand No Tube Rimtap. Alors j'ai pris exactement 9,14 mètres. Il m'en reste la moitié. Donc si vous pouvez taper du 5 mètres, je pense que ça suffira amplement pour des routes 27.5, même des 29. Hein, parce que c'est pas le petit plus qu'il y a qui va faire jouer le long dans la balance. Ma petite sécurité psychologique, le Scotch Atherton. Alors là, c'est marque Scotch. Et il faut bien qu'il soit extensible. Voilà, parce qu'il y a d'autres marques. Tant pis, je vais faire de l'ombre à Berner, mais moi au boulot, on a du Berner. Et franchement, le Scotch, c'est de la merde. Alors Atherton, il n'est pas souple du tout, il est rigide. Donc choisissez bien ça, si c'est une sécurité psychologique. Si vous mettez de la merde en plus, et ben, vous allez vous rajouter un problème de plus. Donc ou vous mettez du bon, ou vous mettez rien. Les pneus, alors les pneus, comme papa, on a monté du Maxxis, donc le Air Roller 2 à l'avant, que j'ai monté, que j'avais testé dans une précédente vidéo aussi, et franchement j'en suis content.
Ça va bientôt, là j'ai passé les 6 mois et ça on va même bientôt sur un an. Je l'ai à l'avant et franchement j'en suis super content. Le Crossmark 2 que j'ai pas pu tester, que j'avais acheté le Crossmark 1 et j'ai souvent roulé avec le Crossmark 1. Alors ça c'est le pneu, je vais mettre un peu des guillemets, c'est-à-dire que moi je suis dans le sud. Donc dans le sud c'est super. Maintenant dans le nord j'y vais pas assez souvent pour vous dire s'il est bien ou pas. Moi j'ai peur que ce soit un pneu dans l'humidité qui n'est pas terrible pour vous, si vous êtes dans le nord ou en Belgique, notamment quand je vois les youtubeurs belges, je comprends que ce pneu là ils doivent pas souvent le monter. Mais moi ici c'est super. Hop. Les valves. Alors NIT, premier prix, noir, sont super jolies. Le plus, c'est qu'elles sont jolies, je trouvais ça mignon. Le moins c'est qu'elles se démontent pas. Donc à vous de choisir. Après moi sur mon vélo propre j'ai des Mavic. Voilà, elles sont plus typées pour des jantes UST, mais sur du tubeless ready ça se monte aussi. Scotch machin, tac, le chiffon, bon bah, on va pas vous faire la pub d'un chiffon. Le démonte pneu, alors je reviens là-dessus, doucement, le démonte pneu. C'est une aide, c'est pas l'outil principal. Ah, n'allez pas me fracasser un pneu qui là on est dans les entre 30 et 40 euros le pneu. Donc ça fait vite mal aux fesses. Et les gants, alors les gants magnifiques, hein. C'était pour la vidéo, vous avez bien vu que je les ai pas mis, donc voilà, c'est à vous de voir. Vous mettez des gants ou vous mettez pas des gants, ça c'est votre problème. J'espère que ce petit tuto vous a plu, qu'il n'est pas trop long, parce que j'ai peur que ça soit long. Mais vous verrez. Donc voilà, j'ai fait le choix de vous faire un tuto mécanique. Je ne sais pas si j'en ferai beaucoup, mais bon là, j'avais envie, donc je l'ai fait. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si des fois tu tombes sur ce tuto et que tu ne me connais pas, écoute, abonne-toi, ça coûte rien. Et puis moi, ça me fait grossir sur YouTube. Voilà, je ne suis pas monétisé ni quoi que ce soit, mais bon, je veux faire grandir comment on appelle ça, la chaîne. C'est toujours un plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente au fil du temps, et le nombre de vues aussi. C'est une petite satisfaction personnelle. Donc voilà. Le dernier mot que je voulais vous dire, c'est que les tutos YouTube, c'est bien, mais si vous n'en sentez pas l'âme d'un mécanicien ou si vous n'êtes pas manuel, il faut savoir que vous avez tous des bouclards. Un bouclard, c'est un magasin de VTT. Alors il ne faut pas croire que c'est comme les garages auto, hein. Il n'y a pas que des voleurs, il y a des bons aussi. Nous, on en a un très bon à Brignoles qui s'appelle Cycle Center. Allez chez le bouclard, si vous ne le sentez pas, ça ne sert à rien d'épurer les tutos. Allez chez un bouclard. Vous demandez un devis avant et vous paierez ce que on vous a dit sur le devis. Point barre. Donc n'oubliez pas ça aussi, parce que après sur YouTube on en voit beaucoup des bêtises, donc tant qu'à faire, autant faire ça par des professionnels. Voilà, il est l'heure de se quitter. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout d'ici là, n'oubliez pas, faites du vélo les amis.